Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre, journée mondiale de la lutte contre le cancer du sein. Et nous, les femmes d'ici, nous faisons une spéciale sur le cancer du sein. Bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est le 19 octobre et vous le savez, c'est la journée mondiale de la lutte contre le cancer du sein. Et aujourd'hui, on reçoit des survivantes pour en parler. Toute la semaine dernière, nous avons consacré 1 minute à cette cause-là et nous sommes attardés plus ou moins sur l'autopalpation. Et aujourd'hui, nous allons développer en détail. Bonjour, bonjour. Bonjour. Les filles, ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Ouais. D'accord. Alors, nous sommes déjà avec nos invités. Nous avons à ma droite Sinata, n'est-ce pas? Sinata Traoré, qui est infirmière et survivante du cancer. Nous sommes aussi avec... Oui, on l'applaudit. On l'applaudit. Et quand je dis survivante du cancer, même j'aurais dû ajouter guerrière du cancer. C'est-à-dire Nivakine du cancer. Celle dont le cancer a peur en Côte d'Ivoire, c'est elle. Mais on aura l'occasion d'en parler. À ma gauche, nous avons Madame Sanogo Baka, qui est accompagnée de sa fille Djeneba Sanogo, parce que Sanogo Baka ne parle pas français, donc sa fille va traduire pour elle. Sanogo Baka. Baka. Irakena. Et danser. D'accord. Djeneba, tu vas traduire pour elle, même si on parle du là, mais bon, tu vas traduire quand même pour nos téléspectateurs. D'accord. Et je rappelle qu'elle a le cancer en ce moment. Oui. OK. Je vais peut-être commencer par toi, Sinanta, pardon. Aujourd'hui, tu es vraiment la figure. Quand on dit cancer, tout le monde veut parler à Sinata, parce qu'on se demande comment elle a vaincu le cancer, comment elle brille comme ça après avoir eu 2 cancers. Sinata, tu as fait un pacte avec Dieu, bien. En tout cas, je le remercie chaque jour, franchement, pour ce bienfait-là, pour ce temps qu'il m'accorde encore, à rester avec ma famille, mes amis. Donc vraiment, c'est très, très important. Et chaque jour, je lui dis merci pour cette grâce. Tu peux nous parler un peu de ton cancer du sein que tu as eu? Bon, j'ai eu, je crois, ça fait 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans maintenant que j'ai connu le cancer du sein. Et je crois que c'était suite à l'allaitement. Je donnais à téter à l'enfant et puis j'ai eu une petite plaie sur le sein, au niveau de l'auréole. Et puis ensuite, doucement, jusqu'à c'est arrivé au mamelon. Et bon, au départ, on a cru que c'était une dermatose. Donc pendant longtemps, on n'a pas su que c'était un cancer. Et c'est après, vraiment tardivement, qu'on a su que c'était un cancer. Mais il faut dire que le fait que je suis infirmière, ça m'a un peu alertée. Parce que quand les saignements ont commencé à être abondants, j'ai eu un clic. Et puis bon, je suis allée checker un peu sur Internet, chose que mon mari ne voulait pas, évidemment. Je suis allée regarder sur Internet et puis j'ai appelé un de mes collègues qui est major de la dermato. Je suis allée vers lui, puis j'ai posé mon problème. Il m'a demandé que si ça ne me gênait pas, il veut bien voir le sein. Je lui ai dit non, c'est pour ça même que je suis là, parce que je veux de l'aide. Voilà. Et c'est comme ça, quand je lui ai montré le sein, il m'a dit non, je ne crois pas que... Bon, dans tous les cas, je ne vais pas parler, allons voir le professeur. Donc il m'a amené vers le professeur Kwasi, qui tout de suite, à la vue du sein, il m'a dit que bon, tu es du corps, je vais pas cacher, mais je pense que c'est un cancer que tu fais. Je pense que c'est un cancer. Tu avais quel âge en ce moment? Je crois que j'avais entre 35 ans, je crois. 35 ans. 36 ans. D'accord. Il s'est passé combien de temps entre le début d'apparition des symptômes? Je vais juste aller, parce qu'on va voir la rue Salim tout à l'heure. Donc, je vais juste avoir l'âge de la maman qui a le cancer en ce moment, avant de lancer... Est-ce que tu peux demander à maman, elle a quel âge en ce moment, quand elle découvre qu'elle a le cancer? E a banate da wagati min na. Este sa une majorité. Ça fait comme à d'abord on a ça une journée.
Présentement, elle a 69 ans. Donc, à 69 ans. Donc, 35 ans et 69 ans. Alors, à quel âge est-ce qu'on peut avoir le cancer, à votre avis, les filles? C'est la question qu'on a posée aux Ivoiriens et on écoute certaines réponses. Cancer du sein, aucune idée. Aucune idée. Je pense que je n'ai pas une idée, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge au maximum. 12 ans, 15 ans, ça va. Lorsqu'on commence à pousser les seins, je pense. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais je sais que le cancer existe en tout cas. À l'âge de puberté, quand les seins commencent à pousser, ça peut pousser avec une boule, il peut avoir une malformation et ça peut aboutir à un cancer, selon moi. Et en fonction de ce qu'on mange aussi. Voilà. Selon moi, à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans. Parce qu'il y a déjà eu des gens à l'âge de 30 ans qui ont déjà eu ça. À 45 ans. Bon, Dis donc. il y a beaucoup de réponses. Le constat est... Oui, c'est triste à entendre parce qu'il n'y a aucune information. Enfin, les gens ne sont pas vraiment informés sur le cancer du sein. C'est vrai qu'avant, on disait c'est après la ménopause, quand une femme a fini de faire ses enfants, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus jeune qu'une femme peut avoir le cancer du sein. Le cancer du sein, ouais, totalement. Est-ce qu'il y a un âge réel toi qui es infirmière? Je pense qu'aujourd'hui, là, on ne peut plus parler d'âge réel par rapport au cancer. Sinon, comme elle le dit, à l'époque, on pensait et on voyait seulement que nos mamans qui avaient atteint la ménopause, qui avaient le cancer. Mais aujourd'hui, avec ma petite expérience dans cette lutte-là, je vois que ça descend même. Parce que même ce matin, on a eu affaire à une jeune fille de 18 ans qui avait assez de nodules dans les deux seins. Et justement, pour revenir à vous, quand vous me parliez, vous nous parliez des symptômes et que ça a mis quand même un bout de temps avant de savoir que c'était un cancer. Combien de temps ça a mis justement avant de savoir que vous aviez vraiment eu un cancer? Je pense que mon bébé aujourd'hui, il a 10 ans. Donc à l'époque, il avait 5 ans. Donc vous voyez, ça veut dire qu'au moment où je donnais à téter, c'est là qu'on a découvert que voilà, ce truc-là était là. Donc, disons que ça fait 5 ans. Donc, peut-être même avant l'accouchement, vous l'aviez? Bon, non, je ne pense pas. Je pense pas. Ce que je veux dire, c'est que le cancer, il est sournois. Tu peux l'avoir même pendant 15 ans, tu ne sais pas. Mais est-ce que vous pensez que l'allaitement a déclenché aussi? Puisque c'est à la suite de l'allaitement qu'il y a eu des saignements et tout ça. Bon, je ne dirais pas ça comme ça parce que en prenant ça comme ça, en tant qu'infirmière, je vais un peu toucher nos petites sœurs. Parce qu'elles croiront qu'aujourd'hui, quand tu donnes à téter, ça va te donner un cancer. Alors que non, pas chose du tout. Qui n'est pas vraie. Et je pense que la forme de cancer que j'ai faite, elle, c'est comme ça qu'elle est. Parce qu'il paraît même que parce qu'il y a plusieurs sortes de cancers. Et les traitements diffèrent d'une femme à... On va essayer de voir le cas de Baka, de Djeneba. Oui. Il faut demander comment est-ce qu'elle a su qu'elle avait un cancer. Que quand on dit qu'on banane bera, qu'on cancer bera. Londo. Ni ka bala ka muru ka ta de ku do ya. Akudun tatimi nga. Nka muru la ka abe bomburu kor. Nga muru la ka abe bomburu kor. Bon, mfa malo jangaro. Malo jangaro minge. Ade inde ka tui. Sisa ade kana mponya dondoni. Kana ke ndimina. E kai. Mfana ka fonde msunyo ta ne doroto sura. Doroto ko ko jango mi na ko jango berebete. Ko ndane fo abidjan fani veya. Est-ce que Djeneba peut commencer déjà à traduire? Oui. Vas-y. Elle dit, elle était là un jour, elle a senti une boule au niveau de sa poitrine. Donc elle ne savait pas que c'était une boule qui pouvait la faire du mal jusqu'à ce point. Et puis on est parti à l'hôpital. Elle est partie voir l'infirmier du village. L'infirmier a donné un papier de venir sur Abidjan. Donc on est venu à Abidjan, on est venu voir le docteur par rapport à la boule. Et on allait faire le scanner. Ça prouvait qu'elle avait le cancer du sein. Maintenant, Et depuis combien de temps elle est en traitement? En 2019, elle est venue sur Abidjan pour faire un traitement de 8 mois en chimio.
Donc après les 8 mois, elle est repartie au village. C'est dans ce mois-là, elle est venue à Abidjan, 2021. Là. En août 2021, elle est venue sur Abidjan pour venir reprendre encore la chimio. Est-ce que la boule, quand elle avait, elle ressentait des douleurs ou la boule était juste là comme ça? Elle ressentait une anomalie, mais... Elle ressentait les douleurs. Ah, la boule lui faisait mal déjà? Oui, la boule faisait mal. D'accord. Et c'est par rapport à ça l'infirmier dit de venir avec elle à Abidjan. D'accord, ok. Et je vais poser une question à... Je vais vous demander, je vais te demander, ma sœur, au niveau des seins. Parce que quand on allait des fois les enfants, on a des fois des plaies qui apparaissent parce que ça fait mal pour certaines femmes. Moi, j'ai eu ça. Très mal. Ouais, moi aussi. Et au fur et à chaque jour que l'enfant veut allaiter, tu as mal, c'est une douleur atroce. C'est des crevasses, non? Des crevasses. Et on est obligé de mettre du plastique, comme des silicones qui font un peu comme le téton pour lui donner, pour ne pas qu'on sente la plaie. Est-ce que ça aussi, si parce que beaucoup de petites filles ou de jeunes dames ou de dames ont ça, est-ce qu'il faut avoir peur? Voilà, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on ne doit pas avoir peur de cela parce que tout le monde, peut-être sur 10 femmes, il y a 8 dames qui vont avoir ces crevasses au niveau des seins. Et là, mon cancer, c'est comme ça que ça a débuté. Wow. Et c'est comme ça que ça a débuté. Donc, on a toujours cru que c'était des crevasses. Mais en fait, c'est pas lié, en fait. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, non, c'est pas lié. C'est pourquoi je ne veux pas créer cette phobie-là au niveau de la jante féminine. Au contraire, l'allaitement aide à éviter justement le cancer. C'est ce qui m'étonne, parce que généralement, on dit que quand tu allaites, ça évite même le cancer. Elle a expliqué qu'il y a plusieurs types de cancers. Il y a plusieurs types de cancers. Il y a plusieurs types de cancers. Est-ce que l'autopalpation aide réellement? Oui, franchement. Mais les plaies, il n'y a pas de boule, donc? Franchement, parce que aujourd'hui, on rencontre beaucoup de jeunes filles qui, grâce à l'autopalpation, ont découvert qu'elles ont des boules dans le sein. Wow. Et puis elles viennent. Il y a une même, celle dont je parlais tout à l'heure, elle avait même, je crois, un examen ce matin. Donc elle m'a appelé vers 6 heures. Elle m'a dit que, tata, franchement, il faut que je te voie parce que la dernière fois, je suis allée accompagner mon ami à l'hôpital et quand tu faisais comment on appelle la CCC, j'ai compris que tu faisais le dépistage ici. Mais après mes règles, quand j'ai palpé mes deux seins, j'ai constaté qu'il y avait des trucs dedans, mais il faut que tu regardes et puis on en discute. Et c'est comme ça qu'elle est venue ce matin. Effectivement, j'ai regardé. Donc j'ai appelé le professeur pour qu'il puisse Alors, la dame a parlé tout à l'heure de chimio. Est-ce que c'est accessible, la chimio ici en Côte d'Ivoire? Bon, je dirais que avec l'effort qui a été fait, peut-être que c'est accessible pour certains. Combien coûte une chimio? Peut-être que c'est accessible. Non, il faut payer une chimio. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Il y a une prise en charge. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, une chimio, je dirais que ça commence peut-être de 250 000 jusqu'à 700 000. Parce que ça dépend de l'état de ta maladie. D'accord. Tu comprends? Plus la maladie est découverte tôt, plus la chimio que tu vas faire, on ne va pas t'envoyer des produits agressifs. Voilà, plus ton traitement est agressif, plus ça coûte cher. Alors je vais demander à Bata, combien coûtait la chimio qu'elle a fait pendant 8 mois? Pendant 8 mois. Les 8 mois ou bien... Oui, les chimios. Chimio, ça partait à 250. 250 000. Oui. Multiplié par 8. Multiplié par 8. Et puis c'est vous-même qui payez ça. Oui. Il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas de prise en charge. Justement, au-delà même du prix, moi je voulais vous poser la question à toutes les deux. Comment vous avez vécu cette période-là pendant la chimio? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je te dirais que... En termes physiquement et moralement. Au moment où je faisais ma chimio, par exemple, une chimio, avec toutes les charges y compris, ça tournait autour de 1,1 million. 1,1 million, puisque l'ordonnance de la chimio partait jusqu'à environ 600 000. Il y a des examens que tu fais avant une chimio. Il y a des examens que tu fais après la chimio. Et après la chimio, la perfusion qu'on te place, il y a d'autres injections qu'on me faisait en chose, comment on appelle,
En sous-cutané. En sous-cutané. Ça aussi, c'était une forme de chimio. En cathéter ou quelque chose oui, comme oui, ça? non, non, c'est juste une injection que mon mari allait acheter et que je l'ai appris à piquer. Hein, oui. Parce que vraiment, c'était compliqué, notre histoire. Donc, après la chimio, je crois, les 3 jours qui suivaient, je faisais cette injection. Une injection me coûtait 71 210 francs. 6 injections. Et comment ça se passait quand vous avez Donc, quand vous étiez justement en plein dans cette maladie, comment ça se passait physiquement? De la chimio, du traitement, comment vous avez vécu? Vous avez perdu vos cheveux? Vous avez, est-ce que vous avez, vous avez des coups de fatigue? Vous pouviez travailler? Expliquez-nous un peu comment ça se passait. Je ne pouvais plus travailler. Et je crois mon patron, ayant vu l'ampleur de la maladie, puisque à l'époque, quand on entend parler de cancer, en même temps, c'est la dualité. Un cancer est égal à mort. Moi-même, je l'ai vécu. Je sais que j'ai pris un coup. Mon mari a pris un coup. Ma petite sœur a pris un coup. Ma fille a pris un coup. Le jour où on nous a fait l'annonce. Parce que c'est pas facile. Quand on regarde les films à la télé, tu te dis que, ouais, cancer, là, tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir. Non, c'est pas possible. Et justement, Sinata, on va regarder un élément pour voir comment se fait le dépistage et on revient après. On regarde. Une femme sur 2 découvre tardivement qu'elle est atteinte du cancer du sein. Ce manque de diagnostic précoce est la cause de nombreux décès. L'ONG Ecomédia, composée de journalistes et acteurs des médias, s'est spécialisée dans la sensibilisation et la formation pour prévenir ces cas tardifs. Pour ce mois d'octobre rose, dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus sont offerts. Une action qui est accompagnée par le ministère de la Santé, mais aussi celui des médias. Le dépistage précoce augmente les chances de guérison. Oui, avec des mots, nous pouvons vaincre ce mal. Avec notre plume et nos micros, nous pouvons atténuer les peurs suscitées par cette maladie et briser le mythe du cancer du sein. Avec notre plume et nos micros, il est possible de réécrire une plus belle histoire pour les femmes de Côte d'Ivoire. Cette 4e édition des séances de dépistage va se tenir sur 2 jours. Elle bénéficie de l'appui de la Première Dame, Dominique Ouattara. L'ONG va conclure ses activités par la visite des centres spécialisés pour la prise en charge des malades du cancer du sein. Il y a plusieurs ONG aujourd'hui aussi qui luttent contre cette maladie-là, dont la vôtre. Ouais. Même, je pense qu'actuellement, même depuis le 1er octobre, nous-mêmes, on a aussi organisé ce dépistage-là au sein du centre où je travaille avec la collaboration de mon PCA et son conseil d'administration qui me soutiennent. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas de siège. Hein. Je n'ai pas de siège. Je suis comme un oiseau, je vole. Alors, je vais essayer de voir comment est-ce que Mme Bata vit au quotidien ce qu'elle a. Parce que quand on voit Mme Bata aujourd'hui, Mme Bata. Hein? Tu es normal. On n'a pas l'impression que c'est une femme qui est malade. On dit Dieu merci. Amen. Mais non, comment est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens chaque jour? Djeneba, s'il te plaît. Il y a quoi. Ah ben, fari faga. Quand fari faga. De sou comme sou, ka sou ki burati. Ki buru briak. Ki sen fla de briak. Mais salia avec ira. Abi fari faga. Oh là là. D'accord, qu'est-ce? Elle dit avec la maladie, elle ne sent pas sa main, ses pieds, ses jambes, elle ne sent pas. Elle est lourde, elle devient genre paresseuse, son corps, elle passe son temps à dormir. Un peu de temps, elle se couche, un peu de temps, elle se couche. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Mais les médecins disent quoi aujourd'hui? C'est quel stade? Est-ce que ça va mieux? On a fait le scanner, les médecins ont dit que son sang, ça va, mais la maladie, elle vit toujours avec la maladie dans le sein, mais dans le sang, il n'y a pas de problème. Mais on doit faire une amputation de ce sein. Oh, les médecins ont décidé. Vous avez été amputé. Oui, j'ai connu l'ablation du sein. D'accord. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'en tant que femme, quand on se retrouve avec un sein en moins, comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on se sent dans son intimité? Ben, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Et je me bats pour ça. Cette année, par exemple, je voulais tout faire
avec l'aide et le soutien des Ivoiriens de l'extérieur et puis des bonnes volontés, hein, pouvoir offrir des prothèses à des dames. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu le faire parce que je suis passée par là, je sais ce que c'est. Vivre en tant que femme avec cet handicap-là, je sais ce que ça fait. Je sais ce que j'ai connu vis-à-vis de mon foyer, de mon mari, et puis comment il fallait expliquer cette nouvelle façon, cette manière de vivre à mes enfants et comment présenter mon physique à mes enfants. Ouais. Et Dieu merci, franchement, Dieu merci, à cause de mon aîné, mon grand frère, et puis de ma belle-sœur. Franchement. Est-ce que les enfants ont posé beaucoup de questions? Oui, bon, il faut dire qu'avant même, avant que je n'aille à l'ablation, j'ai pris le temps, je préparais les enfants psychologiquement à comment ils vont voir leur maman. Je leur expliquais la maladie que j'avais, puisque pendant la maladie, je restais... Tu leur racontais quoi, de belles histoires? Je suis pratiquement nue, donc Allez, Sinata. Allez. Non, sérieux. Je leur racontais... Il y a un conte que qu'on a connu, hein, quand t'es enfant. J'ai pris l'exemple de la dame Zinimo, tout ça. Et puis, bon, les enfants n'arrivaient pas à comprendre toujours de quoi je parlais, tout. Donc, je suis allée terre à terre, puis je leur ai expliqué. Donc, quand j'ai fini de leur raconter le conte, et puis je leur ai dit, bon, il se peut que si je dois vivre, peut-être que je n'aurai plus mes deux seins. Toi, Doudou, qui aime tellement jouer avec mes seins, tu aimes tellement venir te coucher sous ma couverture, c'est un seul sein que tu vas toucher. Donc, il me disait, ah maman, comment ça hein? Mais ça est là. Pourquoi? C'est vrai que ça te fait mal, c'est vrai, ça fait mal. Mais il ne faut pas ils toucher, toucher. Donc, on plaisantait avec. Donc, quand j'ai connu l'ablation du sein, il me trouve à la maison avec un bandage sur la poitrine. Et puis, il me demande, maman, c'est ce que tu nous as dit là, c'est ça on t'a fait? J'ai dit oui, c'est ça on m'a fait. Il dit, ça va pousser. J'ai dit non, ça ne peut pas pousser, mais je peux faire une opération pour avoir de nouveaux seins. Ça sera joli, on va s'arrêter comme ça. C'est trop mignon ce que vous dites. En fait, je le taquinais. Alors moi, vous avez fait une reconstruction après ou pour le moment c'est envisageable? Envisageable. Moi, je veux vous demander, parce qu'on entend parler de la chimiothérapie, mais il y a aussi la radiothérapie. Alors, je ne sais pas si c'est la chimio ou la radiothérapie. Lorsque le cancer est à un certain endroit, on tue les cellules tout autour. Et je pense que c'est la chimio qui est beaucoup plus forte et qui rentre dans le cœur. C'est celle-là où on met beaucoup de patchs un peu sur le sein de la dame. C'est quoi? Quelle est la différence en fait? La radiothérapie, on essaie de mesurer un peu, les parties où on peut t'envoyer des rayons X pour détruire les cellules cancéreuses, les petites parties qui sont là, pour ne pas qu'il y ait une autre... se propage. Ou bien pour ne pas que tu fasses encore un autre cancer, un truc comme ça. Ça, c'est la différence. Maintenant, la chimio, là, c'est une perfusion carrément qu'on te place. Et puis là, on t'envoie des médicaments. C'est comme quand tu fais un palu, tu vois l'infirmier, on vient, on prend des médicaments, on met dedans. Mais sauf que dans la chimio, les médicaments sont toxiques. Et pour le patient, et pour l'infirmier même qui prépare, qui prépare ces médicaments-là. Donc, vous voyez un peu. Moi, je sais qu'il est arrivé un moment où j'ai été même brûlée. Voilà, j'ai été brûlée par la chimio. Je crois qu'on voyait mes veines brûler bien même. Voilà. Vous avez des conséquences au niveau des mains, des Oui, pieds? j'ai perdu tous mes ongles qui tombaient. Et puis les ongles noircis, j'avais noirci. J'ai perdu mes cheveux à partir de la deuxième chimio. J'ai perdu mes cheveux. Et je me rappelle que ma mère, qui ne savait pas que je faisais un cancer plutôt, je lui ai épargné ce fait-là parce que dans ma famille, on est tous cardiaques et hypertendus. Donc, je n'ai pas voulu que ma mère puisse vivre ce truc-là. Vous voyez, une mère et son enfant qui a un cancer, souvent, c'est difficile. C'est difficile, vrai. Mais ce que moi, je veux voir, c'est... Djeneba, toi, tu es enfant. Oui. Comment est-ce que toi, tu vis ça, le fait que ta maman ait ce cancer-là? J'essaie de vivre avec, en l'encourageant. J'essaie de prendre la vie. Vous êtes combien d'enfants?
Nous sommes 3 filles. D'accord. J'essaie de prendre la vie du bon côté pour ne pas trop la stresser, quoi. Parce qu'elle vit le mal du jour au jour. Si moi, je me fais un peu stresser, un peu... Je me mets dans sa peau, je me mets dans sa peau pour dire que moi aussi j'ai le mal plus qu'elle. Oui, elle va se sentir plus mal encore. Exactement. Mais est-ce que sa maladie vous a incité à vous faire dépister, vous, ces enfants? Parce que vous avez fait le dépistage? Non, pas encore. D'accord. Vous avez eu peur? Pour elle, je veux régler son cas d'abord, puisqu'elle vit la maladie déjà au quotidien. Donc si moi je viens encore, je fais bien faire mon dépistage, et que ça s'avérait que c'est positif, en tout cas je ne souhaite pas, ça devient une charge sur ma tête, puisque la vieille, elle n'a pas encore eu de prise en charge. Les moyens nous manquent. On comprend, bien sûr. Donc, pour cela, je n'ai pas... Moi, j'ai beaucoup de questions. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes un peu acculée par... Toutes les femmes viennent vous voir quand elles se sentent mal ou quand elles ont le cancer. Comment vous arrivez à gérer ça, finalement, au quotidien? C'est pas facile, hein, franchement. Je profite de votre micro pour dire que l'Ivoirien, aujourd'hui, on doit apprendre à être solidaire. Ouais. C'est vrai. On ne sait pas ce que c'est que le cancer. Moi, il est arrivé qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé si c'est sûr que toi, tu as fait un cancer. Parce qu'on te voit, tu ne ressembles pas. Moi, je ne sais pas, j'ai vu quelqu'un qui a fait le cancer, mais après, là, elle n'était pas comme toi. J'ai dit, ça, c'est la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, tu veux rencontrer une femme qui fait le cancer, j'en ai beaucoup, je peux te montrer. Mais seulement, c'est quoi? Pour qu'elle ait la chance que moi j'ai eue, c'est de pouvoir l'aider. Moi, mon ONG ne s'occupe que des femmes démunies qui font le cancer. Moi, je suis qui? Je ne suis qu'une pauvre infirmière. J'ai combien? Je n'ai rien. À l'époque, c'était les Ivoiriens vivant à l'extérieur. Pourquoi on a créé ce réseau? Parce que mon ONG, c'est le réseau des amis. Pourquoi? Parce qu'il y a les amis de mon mari, les amis de mon frère, de ma soeur, de mes amis qui m'ont vu malade. Et quand j'ai décidé de me battre pour cette maladie, ils ont décidé de m'accompagner. Kadi, si tu permets, il faudrait que vous donniez le nom de votre ONG et le contact. Comme ça, ceux qui vont regarder la télé aujourd'hui pourront... Tout à l'heure, on le fera juste après la pub. Okay. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est une spéciale cancer du sein. Nous sommes avec nos 3 invités. Sinanta Awa Traoré, infirmière et guerrière du cancer du sein. Madame Sanogo Bata, accompagnée de sa fille Djeneba Sanogo. Et juste avant de partir en pub, Sinanta était en train de nous parler de l'ONG, comment c'est né et ce que vous faites aujourd'hui pour les personnes qui souffrent du cancer du sein. Voilà. Et surtout, remettre le contact téléphonique pour que tout le monde puisse vous soutenir à leur manière. Seulement, ce que je dirais que... c'est quand j'étais malade, et à chaque fois, quand on allait faire les chimios, je voyais, il y avait tellement de décès, il y avait tellement de patientes. On venait, on se saluait, et puis bon, à chaque fois quand tu viens, il y a une qui n'est pas là, il y a 2 qui n'est pas là. Ça m'a interpellée. Et j'ai décidé comme ça que, en tant qu'infirmière, il faut que je me batte par rapport à ça. Il faut que je mette cette honte-là, il faut que j'enlève ce voile par rapport à ma féminité et que je puisse en parler pour ne pas que d'autres femmes puissent traverser ce que nous avons connu. Mais aujourd'hui, on se bat à main nue. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ONG, mais il y a 2 poids, 2 mesures. Moi, je n'ai pas de soutien. Les seuls soutiens que j'ai... Quand tu dis 2 poids, 2 mesures, ça veut dire quoi? Ben, je veux dire que peut-être que d'autres ONG réussissent à avoir des financements. Mais moi, je n'ai pas eu de financement. Est-ce que tu fais des demandes? J'ai fait des demandes, j'ai essayé de taper partout. Je vais m'asseoir dans certaines sociétés. Moi-même, quand j'étais malade, j'ai tapé à toutes les portes pour avoir une prise en charge, chose que je n'ai pas eue. Aujourd'hui, j'ai des femmes qui sont malades. Il y a des jours où je quitte au travail, je vais trouver des personnes qui m'attendent au pied de mon immeuble. C'est ce qu'on a appris. Il y a des gens qui viennent s'asseoir. Dis non, Mme Sinanta, pardon. Ça pleure. Soit c'est le mari, soit c'est la sœur. Oh là là. Franchement, je profite de votre émission pour dire qu'il faut qu'on se penche sur notre cas. Moi, je ne prends pas des femmes qui ont les moyens. C'est des femmes qui n'ont pas de moyens qui viennent vers moi. Et c'est l'équipe du professeur Mokhtar Touré qui m'aide. À travers des dons eux-mêmes. Quand ça ne va pas, ils mettent la main dans la poche eux-mêmes. Est-ce que c'est toi aussi qui a aidé Maman Bata? Maman Bata, j'ai su qu'elle était malade par sa fille, qui est passée par une émission grâce à vous, qui m'a vue à la télé et qui m'a contactée. Et à l'époque,
elle faisait déjà sa chimio. Moi, j'avais déjà 2 dames que je prenais en charge. Et je vous l'ai dit, je suis qui pour pouvoir avoir 6 dames en charge, je ne peux pas. Maman, comment vous trouvez les moyens de pouvoir, si ce n'est pas indiscret, comment vous faites pour avoir les moyens aujourd'hui, vu que personne ne vous aide pour vous soigner? C'est toi, Jenny. Je traduire. Maman, il va voir sur le mine. Tu vas voir dire que tu as chimie. Attends, dans ton sol. Attends, dans ton sol. Ouais, t'es né boulot. Ouais, ben, j'aime. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose Kuka. Fla kera, il y a même fla de kera. Et war Oh, elle pleure, Seigneur Jésus. En fait, j'explique. Oh, pardon. J'explique. Elle a déjà fait, elle est venue déjà en 2019. Et sa fille et sa famille se sont battus du mieux qu'ils ont pu. Et ils ont pu faire sa chimio qui était de 250 000. Mais n'ayant plus les moyens, elle a envoyé sa mère au village. Je crois il y a 1 mois de cela, et elle est venue me trouver dans mon centre, tout en pleurs, et puis elle m'a posé son problème. Je lui ai dit, bon, OK, moi je ne vais pas te cacher. Actuellement, je n'ai pas d'argent. Je suis à plat, je n'ai pas d'argent. Il y a une bonne volonté qui m'était venue en charge, qui m'avait touchée. J'avais une jeune fille et puis une dame qui est décédée même la semaine passée, vu qu'elle est venue du village à un stade vraiment tardif. Donc je lui ai dit, OK, on va se battre ensemble. Et c'est comme ça, là, il y a 1 mois de cela, elle a pu faire, comment on appelle, le bilan, le scanner, tout et tout. Et le médecin a découvert que le cancer n'avait pas encore touché d'autres organes et qu'on pouvait la sauver. Et aujourd'hui, elle fait une chimio encore de 250 000 et elle doit faire encore 8 chimios. Donc, où on va? Hier seulement, elle a fait une chimio. Donc, aujourd'hui, on est là, c'est pour présenter cette dame-là. Il faut 2 millions. Il faut 2 millions pour pouvoir la prendre en charge. Mais ce que je voulais comprendre avec maman, c'est que c'est une récidive ou bien c'est le même cancer qui était là en 2019 qu'on a essayé de traiter et qui est parti et c'est revenu? Parce que ça peut arriver aussi d'avoir des cancers qui partent et qui viennent sans cancer. Non, elle, dans son cas, ce n'est pas parti pour revenir. Au contraire, peut-être qu'elle était à un stade, c'était pas encore... La maladie n'était pas encore grave. Elle a vite su et elle est venue. On a su que c'était un cancer. Je pense que si elle était arrivée jusqu'à la fin du traitement, ça serait fini. Elle n'a pas fait le manque de moyens. C'est par manque de moyens que sa fille a fait partie au village. Et quand elle m'a touchée, je lui ai dit, OK, fais-la venir. Et puis on va se battre ensemble. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner au moins le nom de votre ONG ainsi que le numéro de téléphone à la caméra qui vous regarde? Et de toute façon, ça sera écrit en fait. C'est le réseau des amis. D'accord. La lutte contre le cancer. Et le numéro? Les cancers de la femme. Et le numéro, c'est le 07 79 22 2 x 04. 2 x 04. Moi, je voulais dire à la maman de ne pas pleurer. Je sais que ça fait très mal, mais avec la grâce de Dieu, je suis sûre qu'après cette émission, tout va bien se passer. Et moi, je voudrais danser pour toi, maman, pour que tu puisses rire. À la fin de l'émission, tu vas danser. Oh, danser pour te mettre un peu en joie. C'est ça, parce que à la la fin de l'émission, on va ambiancer un peu maman. Yasmine parle du là. Les gens vont aussi l'émission. La fille métisse, c'est elle qui parle du là. L'émission, on va ambiancer un peu maman. On n'a pas totalement dit où vous trouvez les moyens. On n'a pas vraiment répondu comme maman était un peu en larmes là. Est-ce que c'est vous les filles, les 3 filles là, qui vous débrouillez pour pouvoir payer? Ou alors elle a un mari ou bien vous avez un papa? Comment ça se passe? Non. Son mari est décédé. D'accord. C'est nous les enfants, la famille quoi. Toute la famille. Toute la famille élargie. Si je dis nous les enfants, c'est trop dit. Donc je peux dire que c'est toute la famille élargie qui nous aide, les tontons, les frères, les sœurs qui nous aident un peu. Chacun vient nous soutenir pour pouvoir prendre soin de la vieille, pour payer ses médicaments. Il y a combien de chimio par mois? D'accord. On va passer maintenant au sans tabou. Déjà, pardon, tu disais? Non, je demandais combien de chimio elle faisait par mois. C'est chaque 21 jours. Chaque 21 jours. Chaque 21 jours, on faisait sa chimio. Chaque 21 jours. Chaque 21 jours. Là, il en reste 8. D'accord. Alors là, on va passer maintenant au sans tabou. De toute façon, c'est toujours dans le thème, le sans tabou. Alors aujourd'hui, le sans tabou, c'est toujours le cancer du sein. Comment on vit avec la maladie? Je vais peut-être me tourner vers Djeneba. Tu vas demander à ta maman, qu'est-ce qui a changé en fait? Est-ce qu'elle a changé son alimentation? Est-ce qu'elle a changé certaines choses? Comment est-ce qu'elle vit avec la maladie? Ko e domine cogo changera wa ou bien e domine cogo ma changé. Banane que soromi dobore a ko ke cogo ra.
Elle dit que ça a changé, sa manière de vivre, son alimentation. Oui. Ça a changé, les travaux qu'elle faisait par elle-même, tout a changé. C'est quand elle prend les vitamines un peu, elle arrive à manger. Franchement, elle n'a pas d'appétit. Wow. Elle manque d'appétit. D'accord. Il y a des choses qu'on lui a interdit. Non, non. Il fait nos domna kako. Est-ce que domna tourner? Il sait qu'il y a tout dom, qu'il y a sma fri dom. Il sait qu'il y a dom ou bien il veut salade nous les dom c'est ça. Ok, elle peut tout manger. Elle peut tout manger. Elle n'a pas de totem. En fait, je demandais parce qu'Aurélie me regarde. Aurélie s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? J'avoue, Aurélie. On fatigue Aurélie. Aurélie. On peut voir Aurélie, s'il vous plaît. On peut voir son visage. On peut voir le visage d'Aurélie, s'il vous plaît. Le visage d'Aurélie. Oui, c'est la Russie. La blanche du coin. Elle dit, franchement. Elle parle anglais ici, non? Il était dit. Qui parle anglais, qui parle baoulé ici? Yaki. Non, mais en fait, je demandais, en fait, est-ce qu'elle mange toujours ce qu'elle avait l'habitude de manger, son kabato, son riz au soumara, tu vois, ou bien c'est maintenant les salades, des crudités qu'elle mange. Elle dit non, elle peut tout manger, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas l'appétit. Tant qu'elle ne prend pas de vitamines, elle ne peut pas manger. Je vois, oui. C'est une conséquence de la chimio, Madame Sinanta? La perte d'appétit et tout ça? Bon, il y a ça parce que ça dépend des chimios. Il y a des chimios, les chimios agressifs, là. Moi, je pense que quand j'étais dedans, j'avais des plaies dans toute la bouche. Oh là là. De la bouche jusqu'à l'estomac. Je n'arrivais même pas à m'alimenter. Tu peux pas, parce que même quand tu bois l'eau, ça fait mal. Donc, c'était des trucs. C'est fort. Crudité, tu as mangé crudité, mais ça va passer comment même. Ça va te blesser, ça va réveiller mon ulcère. Franchement, c'est pas facile. Hein. Moi, je ne souhaite même pas le cancer à mon pire ennemi. À plus forte raison, aux personnes que tu aimes. C'est pourquoi je veux qu'on se batte, que tout le monde s'élève, qu'on s'intéresse à la lutte contre le cancer, que ce ne soit pas seulement en octobre, où tout le monde essaie de mettre la main, que de bonnes volontés puissent nous toucher. Pour dire, Madame Sinanta, je veux que tu me donnes une ordonnance de chimio de tel malade. Je vais prendre en charge l'ablation de X. Je veux payer 8 chimios, je veux payer 2 chimios. Nous, aujourd'hui, c'est de ça que nous, on a besoin. Sauver des vies aussi. Moi, je ne veux même pas que on rentre dans chose, comme on appelle, donne-moi l'argent. Je veux, non. Je veux des personnes lambda capables de dire, Madame Chimio, Madame Sinanta, donnez-moi une ordonnance, je vais acheter des médicaments de chimio. Ça, c'est ce que moi, je recherche. Je voulais vous demander quelque chose aussi. Il faut préciser que le cancer aussi, c'est psychologique. Quand vous avez le cancer, que vous faites la chimio, c'est bon d'avoir un environnement sain, des gens qui vous aiment, qui vous apportent beaucoup d'amour, qui vous soutiennent. Parce qu'en général, les gens qui ne sont pas beaucoup soutenus, c'est pas qu'ils perdent la vie, mais ça les met encore plus down. Oui. Hein, parce que quand tu as beaucoup d'amour, les gens vous soutiennent, les gens vous disent ça va aller. Mais c'est comme toute maladie. Hein. C'est comme toute maladie. Une maladie, face à une maladie, quand tu as le soutien psychologique qui est là, déjà 50% de ta maladie, tu es guéri. Moi, nous, on a eu des femmes avec nous qui ont été abandonnées. On a eu des femmes qui ont été abandonnées. C'est pendant le décès qu'on voit la famille. Il arrive qu'on paye le loyer, on paye l'électricité, on paye l'eau pour ces personnes malades-là. On les prend en charge totalement. On a la facilité, facilité de cotiser pour les funérailles. Et puis tout le monde s'en va. Il y a 2 mois. Non, la personne est malade, la personne demande l'argent pour payer le médicament, on ne lui donne pas. Quand la personne décède, c'est la même personne qui va aller mettre cotisation pour aller donner dans la Ces cotisations, c'est dans le livre. C'est comme ça, je te dis qu'il y a 2 mois. J'ai perdu une patiente il y a 2 mois. C'est quoi ça? J'ai perdu une patiente il y a 2 mois. Elle était ici, elle a été dépistée, cancéreuse, et elle n'a pas cru. Elle est partie, elle est revenue. Le sein est vraiment, c'était dans un autre état. Je savais qu'on ne pouvait plus rien faire. Donc, je l'aidais à travers les pansements. J'ai oublié, j'allais vous envoyer la vidéo. Mais ce que tu dis est tellement vrai, parce que quand tu dis que dans 50% des cas, quand tu es soutenu, tu guéris, on voit déjà le cas de Bata, avec sa fille, avec sa famille autour d'elle qui l'encourage, mais ça se voit même sur son visage. On ne sent pas qu'elle est malade. Forte. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut guérir de cette maladie-là. On va regarder une vidéo. On peut guérir du cancer. On regarde. J'ai le cancer, et alors ? Ce thème, choisi par le CNRAO pour la 28e édition d'Octobre Rose,
mois de lutte intense contre le cancer du sein est révélateur de la volonté des acteurs de la lutte, mais aussi des patients, de dédramatiser cette maladie silencieuse. En faisant la chimio, j'ai eu des chutes de cheveux. Tous mes cheveux étaient partis. Quand j'ai fini de faire la radiothérapie, aujourd'hui, voilà moi, tous mes cheveux ont repris. Ce que je veux dire à mes soeurs, de ne pas avoir peur. Le cancer se fait traiter. Selon les spécialistes, le cancer du sein n'est plus une fatalité, à 2 conditions. Quand on découvre tôt au cours d'un dépistage et qu'on traite correctement, sur 10 femmes, il y a 9 qui peuvent guérir à 100%. L'ablation du sein n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'on peut guérir en gardant ces 2 seins. Et il y a des moments même où la chimiothérapie n'est pas obligatoire. Si l'espoir est permis, il ne faut surtout pas relâcher les efforts de sensibilisation. Lançant la campagne Octobre Rose 2021, le ministre de la Santé a appelé l'engagement de tous contre le cancer du sein. À toute la population féminine, faites-vous dépister. À toutes les personnes qui luttent contre le cancer, et particulièrement contre le cancer du sein, et leurs proches, vous n'êtes pas seuls. Le gouvernement ivoirien se tient à vos côtés pour vous permettre une accessibilité au diagnostic et au traitement. Au CNRAO, Octobre Rose sera marqué par des signatures de conventions au profit des malades, des dépistages gratuits, des sensibilisations, des collectes de fonds et dons, des affiches publicitaires, ainsi que des journées portes ouvertes. Alors, Sinata, quand on entend dépister comme ça, là, ça peut faire un peu peur. Dépister, parce que souvent, quand tu ne connais pas quelque chose, là, si on te dit qu'il faut aller faire, tu dis non, je préfère, on ne sait jamais. Non, ça fait dépister, même là, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on fait aux gens qui se font dépister? En fait, si c'est... C'est piqué ou bien? Non, non, non. C'est juste une palpation. Hein. Tu viens, tu vas te déshabiller et puis, bon, à travers des techniques, le médecin ou la sage-femme ou l'infirmier, il va te palper le sein et il saura s'il y a une boule. Il va bien regarder s'il y a une déformation, si l'aspect du sein a changé, s'il y a une plaie quelque part ou bien s'il y a un écoulement. C'est tout. Maintenant, s'il n'y a rien de tout cela, c'est bon. C'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. D'accord, c'est juste la peur. C'est juste la peur, c'est ça. Tu as vu ce que Diana disait? C'est clair dans le reportage, hein, on peut ne pas faire de chimio, on peut ne pas perdre son sein. Le truc, c'est de vraiment faire un dépistage précoce. Précoce. Je te le disais tout à l'heure. On a dépisté une jeune fille de 22 ans qui est passée à Miss District. On lui a enlevé ce qu'il avait enlevé. Et je crois 2 semaines après, elle est allée faire son concours. Wow. Elle a gardé sa poitrine. Et c'est une très belle jeune fille. Wow. À quel âge vous pensez qu'il faut commencer à se faire dépister, à votre avis? Je pense, aujourd'hui, avec ce que nous voyons là, d'abord, privilégier l'autopalpation. L'autopalpation. Quelques jours après les règles, parce que tu ne peux pas le faire automatiquement, puisqu'il y a un engorgement. Donc, une fois que cet engorgement-là passe, tu te palpes toi-même face à ton miroir. S'il y a un truc, tu le verras. Maintenant, si tu as peur de le faire, tu viens à l'hôpital, dans n'importe quel centre, même nos centres périphériques. Tu viens, tu demandes un dépistage, on va te le faire. Mais on te palpe. Est-ce que c'est pas justement pour compléter ce qu'Aurélie disait, c'est vrai, combien de... Elle a dit quand est-ce qu'il faut... À quel âge? À quel âge il faut se faire dépister? Moi, mais je surtout, dis... à quelle fréquence, pardon? Parce qu'une personne peut dire... Une personne peut dire, je me suis fait dépister aujourd'hui. C'est ce que je disais. Demain, non. Chaque mois, il faut se faire pour la jeune fille de 18 ans jusqu'à 35 ans. S'autopalper. Maintenant, à partir de 40 ans, chaque 2 ans, moi, je pense qu'on doit tous chercher à faire une mammographie pour être à l'abri de tout. Et puis aussi, il faut savoir que c'est, on va dire, bon, de ce que je sais, c'est génétique. C'est-à-dire que ça peut ne pas être... si quelqu'un de votre famille, une tante non, ou un oncle, enfin une tante comme ou le professeur le disait, je pense que c'est 5%. Il faut quand même surveiller. Hein. C'est 5%. 5%. C'est 5%. Moi, je ne suis pas d'une famille à cancer. Mais justement, j'allais demander, est-ce que Bata, tu peux demander à ta maman, est-ce que dans votre famille, il y a eu quelqu'un qui a déjà eu le cancer? Ou bien est-ce qu'elle savait, elle connaissait le cancer avant? Oh, et la famille, elle fait yo. Elle s'est banane yon qui a mort de sorokava. Non, jamais. Non. Il n'y a pas eu. Elle avait déjà entendu parler du cancer avant. Dépistage, rien. Non. Elle n'a rien entendu. C'est pour dire qu'il faut une sensibilisation même à l'intérieur du pays, dans les villages. C'est pour ça que je vous demande à tous les médias, n'attendons pas seulement le mois d'octobre.
Franchement, parce qu'il y a encore à faire. Nombreux sont ceux qui ne savent même pas, qui n'ont aucune idée du cancer. On a posé la question. Et je pense même que la sensibilisation doit aller vraiment à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Oui, on s'apprête même à le faire. On s'apprête à le faire. Aller très tôt vers les jeunes filles, leur montrer la pratique de l'autopalpation et puis leur parler du cancer. Pour ne pas qu'elles aient peur, parce qu'aujourd'hui, le cancer est guérissable en Côte d'Ivoire. On a le plateau technique pour ça. C'est juste une volonté qu'on doit mettre en place. Parce que moi, je le dis toujours, si on ne permet pas que l'enfant de 0 à 5 ans puisse payer quelque chose à l'hôpital et que la mère, la femme enceinte, c'est 0 franc. Mais pourquoi? C'est ce qui nous permet de donner la vie. C'est ce qui nous permet d'entretenir la vie. Pourquoi on meurt de cela? Mais que nos dirigeants pensent à ça. Qu'on mette une politique pour que la prise en charge du cancer du sein en Côte d'Ivoire aujourd'hui soit gratuite. Ou bien vraiment qu'elle soit minime. Oui, tout à fait. Moi, je pense aussi que surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'on fait des dons dans les orphelinats, on fait des dons aux enfants de la rue, on fait des dons à nos voisins qui sont démunis, mais aussi pensons aussi à faire des dons à ces personnes dans les hôpitaux pour pouvoir faire la chimie à certaines femmes qui sont en danger. Ça fait partie aussi de ceux qui ont le bon cœur et qui veulent donner. Ouais, je suis d'accord. Tidja, ça va? Ça va. Je la sens triste. Oui, Tidja est très triste aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est le thème. Mais elle est courageuse, la dame, hein. Parce que quand on fait la chimio, vraiment, on n'a pas cet aspect. Elle en a fait une hier, elle est tellement belle. Elle est kene aujourd'hui, comme ça. On dit non, on dit kene. C'est le soutien, là. C'est trop bien. Alors, on va... Oh, mon... Kalakassi, amène la Kalakassi. Tout à l'heure. On va aller à la pub et on se retrouve tout juste après. L'émission continue, vous ne partez pas. À tout de suite. Merci de rester sur la nouvelle chaîne ivoirienne et de suivre Les Femmes d'ici, qui est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Et nous sommes aussi en direct sur la page Facebook de NCI. Aujourd'hui, on parle du cancer du sein. Et nous sommes avec Sinata Awa Traoré, qui est infirmière et survivante du cancer du sein. Elle est accompagnée de Madame Sanogo Bata et de sa fille Sanogo Djeneba. Alors, pour détendre un peu, pour respirer, pour souffler un peu, parce que c'était pas facile aujourd'hui, c'était une émission lourde, pas facile. Aurélie va nous entretenir dans sa chronique libre des meilleurs Libanais de TikTok. Dis-nous, Aurélie. Alors, je dirais même pas les meilleurs Libanais de TikTok, ce sont les meilleurs Ivoiro-Libanais de TikTok. Voilà. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, non. Ils sont plus ivoiriens même qu'ivoiriens. Donc, alors, Yasmine. Yasmine ont quand même un petit côté du là, ça n'en parle pas. Mais eux, là, ils sont blancs, mais c'est qu'ils ils ont l'esprit Ivo, parce qu'ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Et ils veulent montrer, en fait, que Côte d'Ivoire, là, ils ont pris ça avec amour même. Voilà, et comme notre pays, c'est un pays d'intégration. Exactement. Donc, on va partir avec le numéro 5, donc la numéro 5. Donc, le nom de TikTok, c'est Crazy Family. Donc, c'est une jeune dame, justement, mère de 3 enfants, qui s'amuse à faire des TikTok avec ses enfants. Elle a près de 4 millions de j'aime sur TikTok. Mais le plus chic même là, c'est vrai, les enfants sont chics, hein, mais c'est le papa même de la go là. Non, il tue trop, pardonnez, montrer. En plus, qu'on peut voir la vidéo. Toujours, tu nous attends dans la voiture. C'est quel son ça là? Avec ça on va sortir. Et alors? C'est pas parce que je suis venu au Liban que c'est ma musique que je vais écouter. Tu es en train de me filmer. C'est pas parce que je suis venu au Liban que je vais... On ne montre pas la route de son village à la main gauche. Comment je monte dans la voiture là? C'est Dadjo et puis Maître Gimsen. Je dis on ne montre pas la route de son village à la main gauche. Théo. Théo. Le vieux chat. Le vieux, je l'adore. Un autre il danse même sur la musique de Mewé. Même. Il a tué. Le vieux chat. Alors, en numéro 4, on a MHD.C, donc Momo, il s'appelle Mohamed. C'est un jeune Libanais qui s'amuse à reprendre les effets de mode sur TikTok. Il est super drôle. On regarde. Mais, je dis même qu'à checker là même là, c'est son plat même, c'est l'amour même. Il déguste, il faut sauter. Je t'assure. Wow. Et en numéro 3, on a une dame, elle est extra cette dame. Elle reprend aussi les effets de mode ivoirienne sur TikTok. Elle a aussi 4 millions de j'aime environ et elle est vraiment top. Regardez. C'est pas dépôt, il y a été fait. Il y a été fait maison.
Et puis il y a même maison inachevée en haut, là ça fait immeuble. Imbécile là. Et elle reprend toujours des trucs comme ça, tu vois. Et c'est tellement drôle. Elle a même imité Coach Amon une fois qu'il a reposté sur sa page. Franchement, c'est. Non, TikTok, c'est vraiment un nouveau monde. Voilà, un nouveau monde. Alors, en numéro 2, on a Mo l'enjailleur. Donc, c'est un Libanais. Lui aussi, il est complètement fou parce que lui, justement, il se déguise en femme. Je pense même qu'il prend la perruque de sa femme. Parce qu'il est très gentil. Il est marié à une Ivoirienne. Et franchement, il est excellent. Et il est fort, c'est vrai. J'aille sur TikTok. Non, il est le meilleur. Qui a cassé quoi là-bas? Maman, rien n'est cassé. Hein? Comment ça, rien n'est cassé? Et tout le bruit que j'ai entendu là. Regarde, faut pas faire, je vais arriver là-bas. Hein? Non, maman, c'est un petit verre. Un petit verre. Un petit verre. Toi, finalement, tu vas me casser tous les verres dans cette maison. Continue seulement, hein. Quand tu auras fini de tout casser là, c'est dans tes mains que tu vas boire. Maman, tu as cassé un verre aussi? Non, ce sont les verres Shintok là-haut. Avant, quand tu achetais, ça pouvait faire 1 an. Mais maintenant, dès qu'il caresse le sol, il se casse. Ah bon, hein? Ah ça, il a tué. Mais c'est vrai, je le connais. En fait, mais je sais pas c'est qui, mais je pense que j'ai dû voir ses vidéos passer. Sur TikTok, c'est Mo l'enjailleur. Ça fait Snapchat. Et en numéro 1, comment ne pas parler de ce jeune Libanais qu'on appelle Mami Show? Ah oui, Mami Show. Il a conquis le cœur. Il a 22 millions de j'aime sur TikTok. Regardez une de ses vidéos. Mami Show. Mimi, viens un peu. Oui, maman, il y a quoi? Il a dit, on va appeler ton papa. Faut lui demander, il va rentrer à quelle heure? Oui, allô, papa? Mimi, ton papa dit quoi? Maman, il m'a rien dit. Ah bon? Et puis tu as dit allô, papa là? Dis-moi la vérité. Tu me caches quelque chose. Maman, pardon, faut te calmer. Maman, pardon, faut te calmer. Ton papa t'a dit quoi? Faut t'asseoir, respire. Maman, pardon, respire, assis-toi. Y'a de bosquet. Qui? Maman, c'est une femme qui a répondu. Une femme? Oh! Maman, pardon, faut te réveiller. Oh, papa. Bonjour, chérie, on dit quoi? Donc, tu me trompes. J'étais au travail, non? Mimi, tu as eu qui au téléphone? C'est une femme. Elle t'a dit quoi? Elle a dit votre correspondant n'est pas disponible. Appelez plus tard. Donc, toi, tu dis quoi? Hein? Tu as contaminé notre fille avec ta petite. Oh non, il est extra. Tu as mort de rire, hein? C'est top. Donc voilà, tout ça pour dire que nos frères libanais, en tout cas, ils se sont bien intégrés au pays. Merci beaucoup de valoriser notre pays. Ils le gars, même plus que nous. Mal. Il y a le fil. Mal. Yasmine, il y a quoi? C'était sans qu'on s'aide? Oui, mais je suis une Libanaise chic, en tout cas. La chic, ça, Libanaise chic. Sinon, ça va? Oui, un peu. Bata, il faut demander si elle n'est pas fatiguée. Ça va? Ok, ma saga. Non, ça va. Oui, mais voilà, elle est Kenegana, elle est jouée. C'est bon, c'est un peu là. Il faut la chanson à la fin, t'inquiète. On va faire tout à l'heure. Alors, pour l'instant, on va aller voir la bosse du jour. Parce que sinon, ici, on valorise énormément les femmes. C'est notre devoir. Et donc, on va voir la bosse du jour. Bonjour, je suis mademoiselle Ouraga Blion Christelle Guylaine, propriétaire du restaurant Talier Doré by Guigui. Bien évidemment, j'ai fait les études et je me suis arrêtée en 2e année de BTS. Malheureusement, je n'ai pas pu passer l'examen. Bon, pour des raisons maladives, tout et tout. Il y a longtemps, je vais en ligne, je fais des commandes, tout et tout. Et bon, là, un jour, j'ai été inspirée. Je dis, bon, pourquoi pas obtenir un petit local pour mieux me faire connaître tout, un peu partout. Donc, c'est ainsi que j'ai ouvert le restaurant Talier Doré. C'est pas qu'avec maman seulement que je travaille avec mes 2 mamans. Il y a maman et puis il y a la petite tante. Moi, je ne peux pas dire que ce sont mes employés, non, pas possible. C'est plutôt moi qui essaie de suivre un peu leurs traces, c'est plutôt moi qui essaie d'apprendre mieux auprès d'elles. Voilà, donc ce ne sont pas mes employés, des patronnes plutôt.
Mes amis aujourd'hui qui ont du travail, qui sont aisés, certaines même mariées, tout. Bon, c'est pas un choc pour moi. Au contraire, je suis fière d'eux. Mais comme je le dis toujours, il faut faire ce que tu aimes. Voilà, et moi, c'est la restauration que j'aime. Donc, c'est sur ce côté que je préfère me lancer et puis même améliorer dessus. Bon, les bureaux, tout et tout, j'ai essayé, mais ça n'a pas passé comme il fallait. Ça n'a pas passé. C'est de la restauration, je me sens mieux, je me sens moi-même. Je vise plus loin, plus haut et vous aurez bientôt l'ouverture du deuxième restaurant nommé Greenwich. Voilà, lui, il est situé à Yahoo et puis il est quand même plus grand. Puis c'est le restaurant fun, hein, il y aura un peu de tout. Bonjour, je suis mademoiselle Ouraga Bion Christelle Guilaine, directrice du restaurant Talier Doré by Guigui et je suis la boss du jour. Elle nous a pas arrangé à ça. Quelque chose là, le placali comme ça. Je t'ai dit. C'est le foufou. Moi, j'aime pas le placali, mais la sauce gombo là. En tout cas, félicitations, on l'encourage. On l'encourage, une femme forte. Mais il faut passer par ici un peu, il faut venir nous dire bonjour. Il faut aller dire bonjour. Beaucoup avec ta salutation. Moi-même, j'aurais aimé, après l'émission, aller prendre ce beau placard. Tu as vu, non? Donc, elle a compris. J'espère qu'elle va nous envoyer des tasses. Alors, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Sinata, est-ce que tu as un dernier mot? Oui, mon dernier mot serait vraiment... Grande serait ma surprise, un jour d'être moi aussi. Pourquoi pas? Devant la première dame. Hein? Qu'on puisse reconnaître au moins ce qu'on fait. C'est ça. Et puis, venir nous aider face à ces femmes d'Abobo, ces femmes qui nous viennent de l'intérieur, ces femmes qui viennent d'Atekoubé, ces femmes de Gonzac, hein, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la maladie, mais qui leur est tombée dessus, mais qui n'ont rien. Qui n'ont rien. Vraiment. Ça va se faire, Sinata. Inch'Allah, faut pas t'inquiéter. Là, quand on dit femmes d'ici, là, c'est tout le monde. Première dame, ancienne dame, nouvelle, tout le monde est femmes d'ici. C'est la première dame là. C'est ça, ça cause ça comme une histoire de femmes. C'est elle qui a la tête. Je comprends pas. Elle va venir nous aider. Elle va venir. Alors, dis-nous, Djeneba, tu peux parler au nom de ta maman. Bata. Il veut faire qu'à fin qu'elle fort. C'est l'émission. Voilà, fais attention au micro. Voilà, c'est bon. Nous, on va faire qu'elle fois, il va nous fort. Et Aminango est mené, c'est ça. Et fait quand on mené qui Mais quand j'aime finger coura. Signe canal. Quand j'aime voir coura. Signe canal. D'accord. Djeneba, dis-nous. Elle dit un produit que elle n'a qu'à guérir de cette maladie. Inch'Allah. Que les gens n'ont qu'à l'aider pour qu'on puisse la guérir. Et l'aider financièrement, quoi. Pour avoir une prise en charge, pour qu'elle puisse guérir, retourner dans son village, auprès de ses enfants, puis ses petits-enfants. Vraiment. Inch'Allah, ça va se faire. Dieu est au contrôle. Dieu au contrôle. Il y a beaucoup de miracles qui se passent. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Joula ici. Mais Aurélie, est-ce que tu peux sensibiliser un peu en Baoulé? Ma chère, il y a qui? Il y a qui? Moi, je suis là. Ma maman est bluffée. Sinon... Baoulé quand même. Là, les pistaches. Il y a qui? Alors, dis-nous, tu as été trop calme aujourd'hui. Ouais, je suis très sensible à certaines choses, notamment la maladie. Et je veux juste encourager les femmes à se faire dépister, à pratiquer l'autopalpation régulièrement, une fois par mois, comme on l'a dit ici, après les menstrues, pour se donner la chance d'avoir une meilleure prise en charge et ne pas passer par la case chimio, la case ablation. Ouais, totalement. On ne va pas partir comme ça, sans ambiancer un peu la vieille mère. Hein? Maman Bata, amène la dondoni qui est où? Yasmina a bien la don qui est pour quel cancer est pas. T'as compris, non? Yasmina, il va la dondoni. Allez. Petit pata, petit pata. Maman Jata, il nana bi. Aux femmes d'ici, quand c'est quoi le corps, il nana. Quand c'est sauté, allez, quand c'est bon. Quand c'est bon. Quand c'est bon. Quand c'est bon. Quand c'est chassé. Chasser le cancer. Chasser le cancer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci.